que fort mes soucis. J'ai voulu être apaisé, l'univers a acquiescé. Encore des trucs à régler, mais aujourd'hui je souris. Je pars à la poursuite de ma vie. Salut Tom, comment tu vas? Salut, bah écoute, super et toi? Super. Ton second projet, À la poursuite du bonheur 2, sort le 20 juin. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et nous dire quand et comment tu as commencé la musique? Yes, bah alors moi je m'appelle Tom, mon nom d'artiste pardon c'est Tom CHD. Je fais de la musique depuis fin 2020 à peu près et je sors des morceaux officiellement depuis juin 2024. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé si tard par rapport au moment où tu as commencé le son? J'ai commencé tard parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps d'apprendre tout ce qu'il fallait que j'apprenne, vraiment le temps aussi de me trouver bon, d'assumer mes morceaux, de pouvoir les montrer en public, tu vois. Et puis il fallait que je me sente prêt, donc j'ai pris mon temps, c'était pas une course. D'accord. Ton année 2024 a été très chargée, donc il y a eu un premier projet, À la poursuite du bonheur 1, deux singles, plusieurs apparitions en featuring et surtout un documentaire de plus d'une heure réalisé par toi-même en indépendance totale. Pourquoi ce choix dès ton premier projet? Euh, Honnêtement, j'avais envie d'amener une imagerie sur la poursuite du bonheur, tu vois, parce que le titre il induit, enfin, c'est quand même un titre très imagé, je trouve. Enfin, les émotions, le bonheur, même le malheur, tout ça, c'est des trucs vraiment. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau du fait Visuel. de raconter, tu vois, visuellement. Même tout simplement, j'avais envie de montrer les coulisses aussi, parce que je trouve ça vachement cool quand je regarde un rappeur, savoir comment est-ce qu'il a fait le projet, tout ça. Donc. C'est vrai que c'est très intéressant. Dans ce documentaire, on voit beaucoup apparaître RAK, avec qui tu as déjà collaboré à 4 reprises. Ouais. Quelle place occupe-t-il dans ta musique et est-ce qu'il a été autant présent sur le projet que tu vas présenter fin juin? Ouais. Bah, RAK, en fait, c'est mon frérot de Paris qui m'a vraiment aidé à me remettre dans la musique à un moment où c'était un peu compliqué, où j'avais un peu perdu l'espoir dans le fait de vraiment faire un truc qui me ressemble un jour et tout, à haut niveau, on va dire. Sur le premier, il a été extrêmement présent, il était là sur tous les mix, on a fait un feat. Il m'a conseillé sur tout, même sur l'imagerie, il était là sur la cover, enfin il était un peu partout. Sur le deuxième, j'ai essayé d'être un peu plus indépendant aussi, parce que je sais qu'il a aussi ses projets, ses trucs à lui. Par exemple, pour le mix, je gère un peu plus ça tout seul, pareil la cover. Maintenant, je m'appuie aussi beaucoup sur lui, tu vois, c'est quand même important pour moi, donc voilà. Super. RAK était donc invité sur À la poursuite du bonheur. C'était également le cas d'OPH, qui est un rappeur basque. Qui est-il pour toi? Au PH, on a commencé la musique ensemble en fait. C'est mon voisin à l'époque où j'habitais à Boucau, où j'étais pas encore sur Paris. Et en fait, on traînait ensemble dans la petite rue derrière chez nous, tu vois, depuis, je sais pas, depuis peut-être l'école primaire, enfin. Ça Et fait longtemps. ouais, c'est ça. Et en fait, à partir de là, on a expérimenté, on a fait plein de choses ensemble et on a commencé la musique ensemble, tu vois, carrément. Donc on a vécu nos débuts un peu atroces et tout, tu vois, on a appris à rapper dans les temps ensemble et tout. J'ai vu son évolution, il a vu la mienne après, on a pris des chemins un peu différents parce qu'il rappe en basque, moi je suis arrivé sur Paris. Mais c'était quand même hyper important pour moi qu'il soit Sois sur le présent. projet, tu vois, sur le premier c'est symbolique. Ouais. Et puis même au niveau, enfin, son apport artistique, je voulais vraiment un gros couplet rap, un truc comme il sait le faire et on l'a fait quoi. Donc, Avant de passer à La poursuite du bonheur 2, on est obligé d'aborder une très grosse actualité de ton année 2025, le lancement de CHD Media. yes. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette nouvelle aventure? Parce que j'aime beaucoup le journalisme, déjà c'est mon projet professionnel en vrai. Et puis j'aime beaucoup en apprendre des autres, c'est aussi pour ça par exemple tu vois, que j'aime aussi parler de mon projet et j'ai fait un documentaire sur ça, parce que j'aime aussi ce contenu chez les autres. Du coup j'aime en apprendre, j'aime comprendre comment les choses se sont faites, tout ça c'est un contenu que je dévore. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas le faire aussi, tu vois, pourquoi pas essayer aussi d'aller poser ces questions-là, d'aller découvrir des univers un peu différents et voilà, et aussi donner de la force aux gens, parce que je me rends compte, tu vois, en tant qu'artiste aussi qui fait quelques streams, mais tu vois, c'est compliqué, c'est aussi beaucoup mes potes, mon public, tout ça, comme beaucoup de mes autres potes artistes. Du coup, je sais à quel point c'est important d'avoir un média qui va te faire un peu de promo, tu vois, qui va mettre tes sons en playlist, et j'avais envie de faire ça aussi, quoi. Avec ce média, du coup, tu mets en avant chaque mois des morceaux underground via une playlist. Yes. Il y a toujours au moins un son de rap basque. On parlait d'OPH tout à l'heure. Quelle importance tu accordes à cette culture qui est différente de la culture rap français? Est-ce que tu vises à créer un pont entre les deux via ton art, ton travail et tes origines? Ouais, je trouve que c'est très bien dit. En fait, j'ai vraiment grandi avec ce rap basque aussi, dans le sens où quand j'ai découvert le rap, enfin le fait d'en faire, j'étais beaucoup avec Oyan qui faisait tout en basque, tu vois. Et du coup, il a un groupe aujourd'hui qui s'appelle RTZ, que je salue évidemment. Et en fait, je l'ai vu grandir avec ce groupe, j'ai appris
aussi à voir les gars de ce groupe évoluer. Puis j'écoute aussi beaucoup Oday, qui est un mec hyper important au Pays Basque. Donc ouais, je trouve que c'est aussi un beau rap, tu vois, qui est pas suffisamment... Enfin c'est normal, parce que là, il y a la barrière de la langue, mais j'essaie, dès que je peux, d'essayer de montrer ça au plus de gens possible. Enfin, c'est important, je trouve. En ce début d'année, tu as feat avec Monsieur TLM, figure emblématique du rap basque. Yes. Qu'est-ce que ça symbolise à tes yeux? Bah justement, tu vois, c'est le premier feat avec un Bayonnais que je fais, pas avec un mec de Paris. Enfin, un Bayonnais, je veux dire, autre qu'au PH, évidemment. En fait, c'est un gars que j'ai appris à connaître en 2022, tu vois, parce qu'il était dans le groupe RTZ à l'époque. Ouais, c'est un gars avec qui... Enfin, j'ai fait pas mal de répètes avec eux, enfin, j'ai regardé pas mal de choses d'eux et tout ça, et du coup, ouais, symboliquement, je trouve ça beau, tu vois, qu'un des gars de ce groupe me propose un morceau comme ça, et puis c'est un Bayonnais surtout, tu vois, donc c'est aussi chez moi, tout ça, donc non, ça m'a fait plaisir, donc j'ai dit oui, évidemment, tout de suite, tu vois. Est-ce que tu te verrais à l'avenir réaliser une mixtape avec tous les gars du Pays Basque? Un jour, ouais, peut-être, pourquoi pas. Après, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, à voir si ça voit le jour ou pas, mais ouais, c'est un truc que j'aimerais faire, ouais. Maintenant, on va passer à l'actualité, à la poursuite du bonheur 2. Ma première question, c'est pourquoi avoir voulu faire une suite? Est-ce que c'était déjà prévu au moment de la réalisation du 1? Ouais, c'était prévu. C'était un truc que je voulais, même à la base, je voulais 3 volumes. Je pense pas que j'en ferai un troisième, mais en fait, justement, je trouve que tu vois, c'est intéressant dans le temps à la poursuite du bonheur parce que j'ai fait le premier projet sur toute l'année 2024. Je l'ai sorti fin novembre, mais c'est un truc qui durait depuis début janvier. Et je trouvais ça intéressant de revenir 6-8 mois après, faire une sorte d'évolution, tu vois. Pas forcément positive, mais d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas ou pas. Mais ouais, je trouvais ça important, tu vois, d'amener un truc sur plusieurs étages, tu vois, sur plusieurs. Un peu découpé dans le temps. Ok. Sur la poursuite du bonheur 2, il y a 6 titres, même format que le premier. Cette fois-ci, il n'y a aucun featuring. Qu'est-ce qui justifie cette ambition solitaire? Parce que j'avais. Alors, c'est pas forcément réfléchi, j'avais pas forcément envie de. J'ai pas mal réfléchi, tu vois, sur les feats, mais j'avais pas forcément envie d'amener des feats que je trouvais pas forcément archi logiques. Ok. RAK et OPH sur le premier, c'était hyper logique. Et puis, c'est aussi des EP de 6 titres, tu vois, il n'y a pas 15 titres, donc je peux faire 6 morceaux solo. Et justement, ce projet-là, il est beaucoup plus deep, beaucoup plus. Enfin, je trouve que j'aborde beaucoup plus les choses et c'est plus personnel. Du coup, je pense que je me serais moins vu faire un feat, tu vois. Un opus beaucoup plus personnel que le premier, qui était plus recentré sur des émotions qui étaient générales. Ouais. L'outro du projet est donc par exemple dédié à ton père. C'était une volonté d'être plus intime ou tu t'es ouvert naturellement au fil du temps dans la musique? Je pense que j'ai toujours été ouvert. C'est plus la manière de le dire parce que, par exemple, tu vois, quand je faisais des sons il y a 3-4 ans, je disais les choses mais très mal. Enfin, tu vois, c'était presque pas gênant, tu vois. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre le temps avant de faire des morceaux et de bien dire les choses. Par rapport au son de mon père, ça c'est un peu différent parce que ça fait, je pense, bien 3 ans que j'avais envie de faire ce morceau. J'avais ce titre en tête, j'avais pas forcément l'instru et les propos, tu vois, mais c'est un truc qui m'a un peu toujours suivi, tu vois, l'affection avec mon père. Parce que voilà, mon papa il montre pas trop ses affections et du coup, moi je suis un peu aux antipodes de ça. Donc ouais, c'est un peu un conflit, on va dire, entre nous, un conflit non dit, mais un conflit. Et je trouvais que c'était important de faire ça. Et après, sur le projet de manière générale, je sais pas si j'ai vraiment essayé d'être. Enfin, je sais pas si c'était conscient, tu vois, d'être plus précis, mais je pense que c'est aussi bien que le volume 2 explore plus en profondeur moi, tu vois, plutôt qu'un truc général qui a peut-être permis aux gens d'entrer dans ta musique. Voilà, exactement. Sur la cover, tu apparais avec une photo collée dans ton dos, probablement de toi et ton père. Qu'est-ce que tu as voulu signifier avec cette image forte? C'est une des seules photos que j'ai avec mon père où il me fait un câlin, tu vois. Donc, en fait, c'est une photo qui m'a. Important. Ouais, c'est une photo hyper symbolique pour moi. Elle m'a toujours suivi dans toutes les chambres où j'étais et tout. J'ai toujours scotché sur le mur et du coup, je trouvais ça intéressant. Et puis, j'ai eu une discussion avec Araka aussi suite au shoot de la cover et il me disait que justement, ça faisait très. Parce que la photo est collée sur mon dos. Ça faisait très. J'essaie d'avancer, mais les problèmes me collent un peu à la peau encore derrière, tu vois. Ouais. Et c'est le cas en vrai. Donc, je suis plein d'histoires dans mon passé, tu vois, qui sont encore forcément. Qui font ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, ouais, c'est. Je voulais faire une cover qui avait du sens encore plus que la première. Il y a aussi un autre thème qui revient beaucoup dans le projet, c'est la scolarité, avec toujours au fond à l'école et mes années lycée.
Pourquoi ce sujet était si cher alors qu'on comprend au travers de ces morceaux que tu n'as pas toujours été en bon terme avec l'école? Ça m'est cher justement parce que j'ai pas toujours été en bon terme avec l'école. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de sentiments d'inachevé dans beaucoup d'endroits où je suis passé, tu vois. Et c'est le cas par exemple pour mes années lycée, qui ont très bien démarré et qui sont un peu finis en queue de poisson. Et ça m'a suivi longtemps, ça me suit encore un peu aujourd'hui. Et en fait, j'ai vécu beaucoup de très beaux moments et de moments atroces et j'aurais aimé qu'ils soient tous, Bon. tu vois, voilà, qu'ils soient tous beaux, qu'ils continuent tous sur leur lancée. En tout cas à l'école, je veux dire. Et, euh, et voilà, et puis l'école aussi, c'est une part non négligeable de nos vies, tu vois. Je pense que quand t'es au collège, quand t'es au lycée, c'est presque toute ta vie sociale, ta vie, ce que t'apprends, enfin. Donc je suis aussi un peu, j'ai aussi ce sentiment d'inachevé de par le fait de pas avoir forcément vécu ça à fond comme d'autres ou que c'était un peu en montagne russe. Voilà. Ok. Musicalement, il y a plus de rap dans ce projet. On peut penser à des titres comme Un zeste de haine ou Douleur. Est-ce que ça a été un défi pour toi et pourquoi ça n'arrive que maintenant dans ta discographie? Alors oui, ça a été un défi, sachant que je rappe avec quand même un peu d'autotune, c'est un truc que j'ai envie d'amener un peu dans ma musique. Euh, C'était un défi que je me posais parce que j'estime en tout cas être moins à l'aise en rap pur, tu vois, que dans le fait de chanter. Et j'aime beaucoup plus en tout cas passer mes émotions par le chanter et tout, mais je voulais quand même amener ça dans ma musique à un moment. C'était un reproche qu'on me faisait entre guillemets, même si on m'écoute pas forcément pour le rap, mais donc ouais, j'avais envie d'amener ça, et puis aussi je trouve que des choses tristes peuvent être dites sur des instrus rap, donc j'avais envie d'amener ça aussi. On retrouve malgré tout les morceaux chantés, plus fidèles à ton identité, mais parmi eux se glisse une grosse prise de risque. J'aurais préféré qu'on s'aime, une instru beaucoup plus pop que celle que tu poses d'habitude, avec dessus ta recette, et ça marche super bien. Raconte-nous la création de ce contenu. Bah pareil, en fait, ça rentre dans la plus... Enfin, c'est un peu la manière avec laquelle je fais mes sons aujourd'hui, c'est-à-dire je trouve le titre bien avant, je sais exactement la tracklist qu'il va y avoir, parce que je veux qu'il y ait ça, tu vois, je veux qu'on voit ça dans la tracklist quand on ouvre le projet. Et en fait, c'est un truc que j'avais jamais trop expérimenté, tu vois, les ruptures amoureuses. Et c'est pas un truc que je regrette, mais c'est un truc dont j'avais envie de parler. Parce que voilà, à l'époque, ça aurait été plus simple qu'on s'aime, en fait, et c'est ce que je dis dans le morceau. Et après, par rapport au style en lui-même, je sais pas, en fait, je trouvais que je cherchais des instrus justement pour ce titre. Et je me suis dit que j'avais jamais fait de morceau comme ça. Et quitte à avoir un morceau un peu particulier, j'avais envie qu'il soit sur une instru un peu différente, et je trouvais que ça passait très bien, la Ça top passe line. bien. Donc, voilà. Dans le morceau Toujours au fond à l'école, tu dis « Quand j'étais petit, je rêvais d'être normal. Aujourd'hui, je suis fière de ne pas l'être. En quoi t'estimes-tu différent et comment en as-tu fait ta force ?» Bah justement, en fait, je trouve que c'est une force d'être un peu unique, et je pense qu'on est tous uniques, tu vois, on a tous une part de truc qui fait qu'on est nous. Et en fait, ouais, quand j'étais petit, j'avais cette course à essayer de ressembler aux autres, d'être pareil que les autres. Enfin, du fait des maladies que j'avais quand j'étais petit, tu vois, des psys que je voyais. Enfin, j'avais un quotidien un peu différent. Et pareil, j'avais par exemple une AVS, tu vois, au collège, et c'était hyper lourd à porter. C'était vraiment un fardeau, et j'étais vraiment un peu le gars différent. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'arriver au lycée après quelques années de CNED et d'arriver sans rien, en étant normal. C'est aussi pour ça que j'étais beaucoup plus heureux. Et après, en grandissant, j'ai aussi compris qu'évidemment, c'est pas facile quand t'es petit, mais que voilà, j'ai des choses qui font que je suis moi, et des choses qui font que lui, il est lui, tu vois. Et c'est c'est mieux aussi comme pour ça ça. qu'on aime les gens. Et donc, ouais. Une nouvelle fois, dans ce projet, on retrouve des textes très nostalgiques. On peut penser au refrain de Mes années lycée. C'est une émotion que tu as toujours mis en avant dans tes textes. Pourquoi ? Parce que c'est mon émotion principale, je pense. Je suis un gars très mélancolique, j'ai eu plein de vie, entre guillemets, et du coup, j'y pense beaucoup. Il y a des trucs qui me manquent, que je retrouverai jamais. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait La nostalgie m'a pris tout, tu vois, avec Raph dans le premier. Ouais, je pense que c'est mon émotion principale, avec laquelle je suis plus à l'aise, tu vois, d'en parler, et d'en faire des morceaux, et de dire les choses. Donc c'est aussi pour ça, quoi. Tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y aurait pas de suite pour À la poursuite du bonheur. Quelle est la suite pour toi ? Bah déjà, là, je suis sur la suite en soi, je suis Oui. sur le volume 2. Pour la suite, je vais essayer de faire un gros projet avant la fin de l'année, au minimum 10-12 titres, tu vois, avec plusieurs feats et tout. J'ai envie d'explorer d'autres choses aussi maintenant, j'ai envie de fermer un peu ce chapitre bonheur, malheur, tu vois, et faire des trucs beaucoup plus... Enfin, différents, parce que même, tu vois, j'ai sorti un son il y a 3 mois qui s'appelle La vie est belle, c'est encore les mêmes thèmes et tout, c'est ce que j'avais envie d'amener, mais je pense qu'on arrive à la fin, tu vois, c'est une bonne chose aussi de passer à autre chose, et voilà, et puis après continuer aussi
les concerts, là récemment on a fait un concert de fou avec mes gars, tout ça, donc c'est aussi un truc que j'ai envie d'amener encore plus. En parlant du concert Free Diaspora, quel souvenir en gardes-tu? Je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs dans la musique en vrai, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire avec eux. C'est 6 potes que j'ai avec lesquels on partage ce truc-là, enfin la musique, tu vois, et on n'avait jamais vraiment fait de choses ensemble autour de la musique. Et même si on en parle beaucoup et que c'est un des sujets principaux de notre amitié, et j'étais pas sûr de rester à Paris, tu vois, l'année prochaine à cause de mes études. Et je m'étais dit, voilà, au bout de mes 3 ans de licence, faut au moins que soit on ait fait un concert tous ensemble, un truc de fou, soit faut qu'on ait fait une mixtape ensemble. Et ça s'est avéré être le concert et c'était génial en fait parce que c'était un truc qu'on préparait tous ensemble constamment, tu vois, il y a eu tellement de discussions, tellement de... On est partis en vacances, on a fait la setlist, on a fait des posters, ça a monopolisé plein de gens, enfin tu vois, c'était super, même il y a eu le truc de comment on dit, la billetterie, sold out, enfin voilà, donc c'était plein de belles émotions dans une nouvelle salle, plus grande que d'habitude. Et ça nous a aussi beaucoup rapprochés, je pense, et ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans la musique, tu vois, c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir commencé la musique. Parce que c'est aussi pour ce genre de Des choses. choses à vivre. Est-ce qu'on pourra te voir sur scène pour présenter l'ensemble de la poursuite du bonheur? Je ne sais pas. Là, honnêtement, je sors juste du concert, tu vois. Ça fait une semaine, au moment où on fait l'interview. Moi, j'ai envie de refaire de la scène. Après, si c'est spécifiquement pour ça, pour autre chose, pour peu importe, tu vois. Mais C'est pas prévu. dans tous les cas, j'ai juste trop envie de faire de la scène. Donc Ok. ça va arriver, je pense. Enfin, pour finir, si tu pouvais conseiller un son de la poursuite du bonheur 2 à ceux qui nous regardent, ce serait lequel? Ce serait lequel je pense que j'aurais préféré Consem, parce que je pense que c'est mon morceau préféré du projet. C'est un morceau qui est triste, mais vachement entraînant. Et je crois que c'est ce que je sais bien faire, tu vois. Comme dans mon premier projet, c'est un peu le cas d'Ataraxie, peut-être un peu Supernova, La Nostalgie m'a pris tout aussi. Et puis il y a aussi d'autres morceaux comme ça sur le projet, il y a Mes années lycée par exemple. Donc ouais, je pense que celui-là, en tout cas, c'est celui que j'écoute le plus tout seul. Donc, Merci beaucoup Tom, c'était un plaisir. On se quitte du coup sur un extrait de J'aurais préféré qu'on s'aime. let's go!